Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le Front pour la défense de la démocratie et la République chez le Khalife général des Mourides. Ses membres dénoncent les agissements du nouveau régime et s'opposent à la loi interprétative portant abrogation de l'amnistie. Journée mondiale de l'eau, le nouveau régime mise sur une approche innovante pour promouvoir l'intersectorialité. Le Sénégal entend multiplier les efforts pour garantir un meilleur accès à l'eau. Et puis maintenant sur la cohésion sociale, le mouvement Solution by Spirituali dénonce l'attitude des hommes politiques. Ses membres proposent une solution ancrée dans la spiritualité et le retour aux valeurs. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le Front pour la défense de la démocratie et la République a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ses membres ont fait part au patriarche de Darou Minam de leur inquiétude des politiques du nouveau régime. Il fustige également l'attitude des nouvelles autorités. Modou Diagne Fada, membre du Front pour la défense de la République, est interrogé par Goran Daklo. Le pays fait de bruit et de commérage sur des sujets qui sont loin d'intéresser le pays. Et en tant que regroupement de l'opposition, tenant aussi beaucoup sur la paix civile dans ce pays, bon, nous avons tenu à informer le chef religieux qui nous a rassurés sur sa posture de défendre l'intérêt du Sénégal. Je pense que vous l'avez suivi avec nous. J'ai souvent été reçu par le Khalife général, mais le discours que j'ai entendu aujourd'hui, je l'ai rarement entendu. Nous avons un plan d'action que nous sommes en train de dérouler. Et le premier élément, ça a été de venir le voir. Nous avons prévu de faire une grande manifestation publique après le Ramadan, bien entendu. Nous sommes en train de prendre des dispositions au niveau du front pour réussir la mobilisation et réussir aussi l'organisation. Il n'y a pas de bilan, je pense qu'eux-mêmes ils n'ont pas de bilan. Alors comme eux ils n'ont pas de bilan, mais nous comment nous pouvons avoir de bilan? Il n'y a aucun acte concret posé, il n'y a aucune pierre posée, il n'y a aucune décision importante pour régler le problème des jeunes, pour régler le problème des femmes, pour régler le coût de la vie. Il n'y a rien. On peut pour le moment rien dire, sinon 1 an de pouvoir, 0 bilan. Je le disais également, interprétation de la loi d'amnistie. Le nouveau front, force alternative, monte au créneau et dit non. Cheikhouna Keita et compagnie alerte sur les conséquences de cette loi. L'ancien commissaire de police s'oppose à ce qu'il qualifie de diabolisation des forces de l'ordre. Cheikhouna Keita est ici au micro de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit par rapport au comportement d'un agent des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'exercice de sa mission, tant qu'il se comporte normalement. On n'est pas dans une république nouvelle. Nous avons toujours fait des enquêtes pour voir dans quelles conditions un policier a eu à utiliser son arme, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, nous avons tous donc la responsabilité ici de nous dire, nous refusons qu'on nous isole des policiers, définir une démarche dans laquelle on les incrimine petit tout de 80. Nous refusons qu'on nous isole des policiers et qu'on isole à côté des gens auxquels on trouve un motif de politicien pour dire qu'ils n'y sont rien, alors qu'on a forcé l'énoncé du problème depuis le départ. On n'a pas dit d'où sont parties les choses. Pour Amadouba, c'est parti de « il y a un mort, comment ça s'est passé, qui a tué ?» Mais quelle est la situation dans laquelle la mort est intervenue? Quel est le facteur déclencheur? Lan moo xewoon? Comme l'ont dit les autres, c'est là qu'ils veulent nous leurrer, créer une situation
qui les dégage de responsabilité pour encercler les autres dans un fossé noir. Et leur démarche n'exclut pas les policiers, mais il n'exclut pas ces gens dont on parle. Nous n'accepterons pas la diabolisation des forces de l'ordre. Nous n'accepterons pas qu'on les sacrifie à l'endroit où il y a des responsabilités. Le mouvement Solution by Spirituali élève la voix pour dénoncer les polémiques politiciennes qui détournent, selon ses membres, l'attention des véritables défis du pays. Selon eux, la cohésion sociale est de plus en plus menacée par les tensions politiques et sociales. Pour faire face à cette crise, le mouvement propose d'ailleurs une solution ancrée dans l'héritage spirituel et traditionnel du Sénégal, un retour aux bonnes valeurs. Elisabeth Grastine pour le compte rendu. Le mouvement Solution by Spirituality élève la voix contre la fracture sociale de plus en plus constatée au Sénégal, une cohésion sociale menacée par plusieurs facteurs. Nous observons avec préoccupation la prolifération de discours haineux, de dérives verbales, de diffamation et de désinformation. En conséquence, ces comportements irresponsables menacent notre cohésion sociale et freinent les efforts que nous devons collectivement consentir pour bâtir un avenir prospère et harmonieux pour les générations futures. Le mouvement dénonce les polémiques politiciennes qui détournent l'attention du peuple de l'essentiel. Selon son secrétaire général, les véritables problèmes se situent ailleurs. Dans ce contexte alarmant, nous dénonçons fermement l'emprise des querelles politiciennes stériles sur le débat public qui détournent gravement l'attention des véritables enjeux de notre développement économique, social et spirituel. Ces polémiques incessantes et contre-productives menacent l'unité et la stabilité de notre nation. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler que nous sommes les héritiers d'une nation battue sur des valeurs fortes de dialogue, de solidarité et de concorde. Face à ces dérives qui menacent la cohésion sociale au Sénégal, le mouvement Solution by Spirituality propose une solution concrète. Un retour aux valeurs spirituelles léguées par nos guides religieux et traditionnels. Dans cette perspective, le mouvement Solution by Spirituality, fidèle à son engagement en faveur de l'éducation spirituelle, demeure convaincu que seule une approche spirituellement éclairée et enracinée dans nos valeurs traditionnelles pourra nous guider vers une solution durable aux divisions actuelles. Ainsi, l'éducation spirituelle fondée sur l'éveil des consciences, le respect mutuel et la tolérance constitue un puissant levier pour restaurer la cohésion sociale, guérir nos fractures internes et rétablir la confiance entre tous les acteurs de notre société. Une fracture sociale inquiétante, le mouvement appelle à l'unité dans la diversité, prônant un dialogue sincère et spirituellement éclairé afin que le Sénégal puisse connaître un développement harmonieux sur tous les plans. Elisabeth Grastine, une délégation des députés, membres de la commission aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, a rencontré le directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique. Des plaidoyers ont été faits pour l'amélioration du cadre de vie et la mise en place du code du cadre de vie. Serine Kosso Sen est le directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique. Il est interrogé par Babacar Seck. Donc nous les avons expliqué les missions de la direction générale qui est de mettre en œuvre les politiques d'amélioration du cadre de vie au Sénégal en collaboration aussi avec les collectivités territoriales. Donc nous les avons aussi expliqué les projets que nous avons et que nous souhaiterons mettre en œuvre. Et vraiment, nous avons aussi fait beaucoup de plaidoiries sur des problèmes que nous rencontrons. D'abord sur l'aspect législatif, parce que nous souhaiterons mettre en place un code de cadre de vie et que nous avons discuté avec les députés qui sont prêts à nous accompagner. Mais aussi il y a un autre aspect qui est très important. Les députés aussi, ils viennent des quartiers, ils viennent des communes, ils viennent des localités et ils sont des représentants du peuple. Donc nous comptons sur eux aussi pour pouvoir faire de la sensibilisation sur l'amélioration du cadre de vie au niveau des Sénégalais. Parce que le cadre de vie, pour nous, c'est l'apanage des peuples. C'est-à-dire c'est les citoyens qui doivent prendre en compte leur cadre de vie et qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur, comme on dit, que les députés pour pouvoir vraiment porter une plaidoirie
non seulement pour permettre de nous faire régler certains problèmes législatifs, mais aussi auprès des populations de les sensibiliser. Parlons tout à fait d'autres choses. Célébration de la journée mondiale de l'eau. Le thème retenu cette année est préservation des glaciers. Le ministre de l'Hydraulique rappelle l'importance de l'eau et les programmes du gouvernement en matière d'accès à l'eau. Le nouveau régime mise sur une approche innovante pour promouvoir l'intersectorialité. Ndeyali Fall et Barasso. Célébrer chaque 22 mars la journée internationale de l'eau est une approche innovante du gouvernement du Sénégal de promouvoir l'intersectorialité, selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le but recherché par la communauté internationale était justement de faire une journée à l'occasion de laquelle tous les acteurs se mettraient ensemble pour faire le plaidoyer, pour sensibiliser et porter cette problématique importante pour l'inscrire au cœur des politiques publiques. Et je voudrais aussi me féliciter et me réjouir de la présence de mon collègue, le professeur Daouda Ngom, et le remercier pour sa présence qui manifeste effectivement, comme vous l'avez dit, cette volonté ou cette approche innovante du gouvernement du Sénégal de promouvoir l'intersectorialité, de promouvoir ce que nous appelons dans notre jargon l'approche Nexus, de faire en sorte qu'une problématique comme l'eau soit encerclée, soit encadrée par toutes les autres problématiques voisines, transversales, avec lesquelles elle est liée. Un événement international célébré par les Nations Unies qui vise à sensibiliser l'ensemble des acteurs. Et le thème de cette année reste d'actualité. Le thème retenu par la communauté internationale des Nations Unies, c'est la préservation des glaciers. Lorsqu'on aborde cette problématique depuis le Sénégal, certains peuvent penser que c'est une problématique éloignée puisque nous n'avons pas de glaciers chez nous. Mais bien entendu, ce serait une erreur ou une méconnaissance de la réalité de l'eau dans son cycle, mais également de son lien très fort avec les questions environnementales, en particulier le changement climatique. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique s'est réjoui de la collaboration entre son ministère et celui de l'assainissement. Il a souligné qu'une étude menée entre 2006 et 2015 a confirmé une évolution du niveau de la mer. Les glaciers jouent un rôle très important dans le système climatique mondial, mais également dans le cycle de l'eau. Et le constat aujourd'hui à l'échelle mondiale, c'est que la fonte des glaciers est très rapide en fait. Nous vivons une érosion côtière sans précédent. Et cette érosion côtière a un impact bien sûr sur les infrastructures. Vous dire l'importance pour nous de parler des glaciers. Mon collègue de l'hydraulique l'a dit tout à l'heure. Ça peut paraître incongru qu'un Sénégalais parle des glaciers, mais le système climatique mondial, c'est lié. Et qu'une fonte des glaciers ailleurs peut avoir des conséquences néfastes sur notre vie au Sénégal. Cette synergie entre les différents ministères illustre l'engagement du Sénégal à adopter une approche globale face aux défis environnementaux, alors que la montée du niveau de la mer devient une réalité préoccupante. La préservation des ressources en eau et des écosystèmes apparaît plus que jamais comme une priorité nationale. Plan Diomaye pour la Casamance, 150 000 francs CFA. C'est le montant alloué à chaque chef de famille déplacé par la crise en Casamance lors de ces 40 dernières années. À Kolda, la cérémonie de remise symbolique a eu lieu à Tankanto Escale. C'était en présence de Seydou Diatta. 150 000 francs CFA, c'est le montant alloué à chaque chef de ménage déplacé par le conflit armé qui a sévi dans cette partie sud du pays ces 40 dernières années. Concernant la région de Kolda, c'est la commune de Tankanto Escale qui a accueilli la délégation générale à la protection et à la solidarité pour la matérialisation de l'aide aux victimes de la crise. Et derrière le sourire qui est tout sauf anodin sur les visages des bénéficiaires à chaque réception de chèque, se cache toute une histoire et un ressenti. Vraiment, l'aide là a venu à son heure. Actuellement, on a senti vraiment, on est des Sénégalais. On remercie le président de la République et son premier ministre. Un geste hautement salué par les élus locaux. Nous remercions infiniment le président de la République, le président Diomaye Faye et son premier ministre du programme qu'ils ont pour la Casamance. Parce que tout le monde
sait combien de fois les populations se déplaçaient de leur village, souffraient. Donc les appuyer, vraiment, nous ne pouvons que les remercier. En effet, la stratégie nationale de protection sociale a pour ambition de garantir à chaque citoyen sénégalais la protection contre les risques sociaux et l'accès aux services sociaux de base d'ici 2035. À travers la stratégie nationale de développement 2025-2029, le gouvernement de son Excellence, le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé son engagement en faveur d'un Sénégal souverain, juste et prospère. La réalisation de cet objectif passera nécessairement par l'élargissement de la sécurité sociale à des travailleurs et des retraités, l'amélioration des filets sociaux et une gouvernance transparente. C'est dans ce cadre que le plan Diomaye pour la Casamance a été conçu. Retenez que l'administration déconcentrée que j'ai le plaisir de coordonner ici dans la région de Kolda sera mobilisée plus que par le passé, parce que nous sommes dans une région qui a énormément besoin davantage de filets sociaux, davantage d'actions concrètes en direction de ces populations déplacées qui sont maintenant de retour dans le village, se voient prises en compte dans ce qu'on a appelé le plan Diomaye pour la Casamance. Rappelons qu'après les régions de Ziguinchor et de Sédhiou à Kolda, la cérémonie de remise symbolique des chèques aux populations déplacées par les affres de la crise s'est tenue en marge d'un atelier régional sur le renforcement de capacité des acteurs de la protection sociale. Santé bucco-dentaire, les acteurs de la santé se mobilisent à Bignona. Des réflexions ont été menées pour renforcer la sensibilisation. À cette occasion, un nouveau cabinet dentaire a été inauguré. Des consultations gratuites ont également été organisées à cet effet. Voici les explications de Babacar Ngom. Il est le président de la mutuelle de santé des agents de l'État et au micro d'Assanba. Une journée importante. Parce que cette journée permet de sensibiliser les populations, de sensibiliser les acteurs de santé sur l'importance de la santé bucco-dentaire. Parce que tout provient de la santé des dents. S'il n'y a pas de santé des dents, il y a des conséquences que ça entraîne sur la santé de manière générale. Parce qu'il faut bien mâcher les aliments pour pouvoir permettre une bonne digestion. Et là, les dents ont des relations au plan spirituel avec le soleil que Dieu nous a donné. C'est la porte d'entrée essentiellement de l'énergie qui anime l'être humain. C'est la raison pour laquelle c'est important de revenir donc sur cette journée. Et la mutuelle de santé des agents de l'État a entendu donc célébrer cette journée en relation, comme je l'ai rappelé, avec les professionnels de santé en matière bucco-dentaire au niveau de la région de Ziguinchor. Et on a été fortement sensibilisés pour l'organisation de cette journée par les autorités sanitaires. J'ai vu effectivement qu'il y a même une note d'information qui donne des orientations en termes de sensibilisation des populations, de leur prise en charge. Et nous avons profité donc de cette célébration pour pouvoir inaugurer en même temps ce cabinet dentaire qui se trouve au sein de l'agence interrégionale de la Casamance de la mutuelle. Cette agence, c'est un service de la mutuelle qui gère l'ensemble des départements de la région de Ziguinchor, l'ensemble des départements de la région de Sédhiou et l'ensemble des départements donc, de la région de Kolda. C'est pourquoi nous l'appelons Agence interrégionale de la Casamance. Son rôle, c'est de gérer nos adhérents, leurs familles, et de gérer nos relations avec nos partenaires prestataires comme les pharmacies, les hôpitaux et les centres de santé. Vous venez donc de suivre les explications du Dr Babacar Ngom, président donc de la mutuelle de santé des agents de l'État. Il était à Bignona. Signature d'une convention de partenariat entre l'agence sénégalaise de la couverture universelle, la CNCSU, c'est désormais comme ça et qu'il faut appeler l'ex-CMU, et le projet de promotion de la gestion intégrée des déchets solides au Sénégal. Le promojet, c'est pour faciliter l'enrôlement des récupérateurs de la décharge de Mbobes dans la couverture sanitaire universelle. Ces récupérateurs vont bénéficier d'une meilleure prise en charge médicale. Sophia Johnson est au micro de Mamoud Lamine Fati et Cheikh Magadbaye. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour
officialisé une convention entre le Promoged et l'Agence nationale de la couverture sanitaire universelle au profit, au bénéfice des récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss. Comme vous pouvez le constater, c'est une frange de la société qui s'active dans le secteur informel à une zone de risque et avec qui on travaille de manière collaborative. C'est de notre devoir pour répondre à l'appel aux nouvelles orientations du nouveau gouvernement dans le cadre d'une équité sociale, d'accompagner cette frange vulnérable de la société à accéder aux soins médicaux, mais aussi aux soins médicamenteux. Donc aujourd'hui, nous en félicitons avec l'agence et nous disons aux récupérateurs que c'est un processus qu'on a enclenché depuis la mise en œuvre du projet, à savoir depuis 2021, et que nous allons continuer tout au long de la durée de vie du projet, à savoir les accompagner sur le volet social, parce que le projet n'est pas seulement un volet technique. Donc nous leur tendons la main et la couverture s'est ouverte à tous les récupérateurs qui s'activent au niveau de la décharge de Mbeubeuss. Nous allons continuer l'enrôlement. Il y a une partie qui a déjà été enrôlée et nous allons continuer l'enrôlement avec le reste des récupérateurs qui s'activent au niveau de la décharge. Programme TF 2025, la Fondation Tony Elumelu a célébré un moment clé de son parcours de transformation en Afrique. Le président de la Fondation a partagé avec ses invités les avancées réalisées par l'organisation. Il a également dévoilé l'édition 2025 du programme d'entrepreneuriat avec comme objectif de libérer encore plus de jeunes africains du cycle de la pauvreté à travers la création d'entreprise. Racine Sarr, de la cohorte TF 2025, que je vous propose d'écouter. Cette fondation, Tony Elumelu Fondation pour les entrepreneurs, est aujourd'hui une occasion formidable de faire valoir le savoir-faire africain, fait par les Africains, en Afrique, par les Africains. Cette nouvelle cohorte 2025 va très certainement apporter quelque chose d'extraordinaire dans l'environnement entrepreneurial. Le chemin a été long, il a été gratifiant. Donc aujourd'hui, je vous dis bienvenue à cette nouvelle cohorte. Ndeyami, Mohamed, Ababakar, Abdou Khadr, Junior Davis. Vous avez, grâce à cette fondation, un outil qui est formidable. Profitez-en pour créer des choses extraordinaires. Allez de l'avant, créez de la valeur pour vous-même, pour votre pays et pour votre continent. Ce succès, c'est le vôtre. C'est également le succès d'un visionnaire extraordinaire qui voit en l'Afrique le potentiel même pour se développer. L'Afrique n'a besoin que d'une chose, ce sont les Africains. Donc, continuons à construire ensemble et encore une fois, bienvenue et bravo. Bonne chance à vous. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition, mais avant de nous quitter, le Sénégal a fait face en ce moment au Soudan. Nous sommes à la 62e minute, 0 but partout entre les deux équipes. Un match qui se joue à Benghazi, c'est en Libye. Le Sénégal affronte donc le Soudan. Match très très serré entre les deux équipes. Match comptant pour la qualification à la Coupe du Monde 2026. C'est cette note de sport qui me fait en cette édition. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les ondes d'ITV. Au revoir.